tout le monde. Alors aujourd'hui on est jeudi 24 juillet, il est je crois pas loin de 8h30. J'ai été amenée Charlie à la crèche, tout ça, bon il nous a encore fait tout un foin cette nuit, j'ai réussi quand même à le rendormir, il s'est réveillé à 4h30 encore une fois. Je me suis dit cette fois-ci je vais résister et je vais faire en sorte qu'il ne boit pas de bibi parce qu'à 4h30 après c'est flingué, surtout qu'il est à la crèche, donc je pouvais pas lui redonner un bibi dans la matinée si ça allait pas. Donc j'ai dit non, il n'y a pas, faut que je le rendorme. Alors j'ai dit c'est qui tout double. Je l'ai bercé pendant quoi 10 minutes et après je l'ai reposé dans son lit. J'ai dit croisez les doigts pour moi. Et il s'est rendormi, donc nickel, il s'est rendormi jusqu'à 6h, un bon 6h. Et voilà, il a rebu ce matin tranquille, donc je me suis dit ok. Et il a redormi dans la foulée, donc il s'est fait 7h, 8h de sieste. Enfin de 7h à 8h. Et ensuite je l'ai amené à la crèche, donc je l'ai amené un poil plus tard que prévu, mais bon c'est pas grave. Je préfère le laisser dormir et qu'il se réveille de lui-même plutôt que de le réveiller. Je peux le faire, donc autant le faire. Comment vous dire que cette tête, c'est une tête complètement défraîchie puisque je me suis pas encore douchée, je me suis juste habillée et je me suis pas douchée. Je me suis habillée, je me suis lavé les dents. Tout simplement parce qu'à 6h, donc il a pris son bibi et je me suis dit je vais aller prendre ma douche et en fait il râlait. Et en fait ce que j'aurais dû faire c'était le mettre d'abord dormir et ensuite prendre ma douche, sauf que je pensais qu'il allait pas redormir. Donc je me suis dit je vais m'habiller et puis bah tant pis c'est pas grave et en fait voilà, bref. Mais bon, vu ce que je vais faire ce matin, je préfère me doucher après. Puisque ce matin, ce qui est prévu, donc là déjà ce matin je suis contente pendant qu'il faisait la sieste, Romy elle dormait encore, c'est une marmotte. Elle c'est une marmotte, donc j'en ai profité pour faire un montage vidéo et je l'ai fini, là il est en train d'exporter, donc ça c'est une très très bonne chose de faite. Franchement ça m'a fait du bien le fait qu'il dorme pendant 1 heure, rien qu'une heure le matin là je vous jure. J'ai eu le temps de déjeuner, faire mon montage, ranger quelques trucs. Franchement ça change tout quand t'as un enfant qui dort un poil plus le matin, ça change toute la donne. Donc ouais j'ai ça à faire. Ensuite ce matin j'aimerais bien c'est nettoyer ma salle de bain parce qu'elle est à faire. Ensuite là aussi ce matin j'aimerais bien profiter du peu de soleil qu'il y a, puisque je sais pas si vous avez remarqué, si vous êtes dans la même situation que nous, mais il fait un temps pourri, exécrable, on dirait qu'on est déjà en automne depuis, mais je sais pas, 4-5 jours là, presque une bonne petite semaine, presque une petite semaine là, il fait un temps exécrable, vraiment, il pleut toute la journée quasiment, il fait un temps pourri. Et en plus de ça, il fait froid, enfin moi je trouve qu'il fait froid pour un mois de juillet, on est gelé là, il fait 16 degrés, c'est vraiment pas agréable, donc je vais essayer de profiter de ce petit rayon de soleil ce matin pour aller dans le jardin et nettoyer un peu le potager parce que là, avec la pluie qu'il a fait, ça pousse à une vitesse incroyable et j'ai peur que les tomates chopent le mildiou. Le mildiou, j'ai le nez un peu pris et d'ailleurs Charlie pareil, il a le nez pris, c'est pour ça qu'il est un peu relou. Je sais pas si en fait il y a encore une fois les dents qui travaillent ou quoi, ou si vraiment il a pris un coup de froid parce que je vous dis, avec le temps qu'on a actuellement, c'est fort possible que ce soit un coup de froid plus que les dents. Mais il chouine énormément et surtout, il mâchouille un petit peu tout ce qui passe. Donc, et des fois, il se met à hurler d'un coup, tu sais pas pourquoi. Et il se met la main au niveau de la bouche quand il hurle. Donc, je pense qu'il a mal quand même. De toute façon, elles vont bien finir par sortir, ces dents, au bout d'un moment. Il va sur ses 11 mois, donc je pense que ça va pas tarder quand même. Bref, je vous disais, donc j'ai peur qu'elle chope le mildiou parce que avec l'humidité ambiante, là, c'est juste pas possible. Hier, j'ai vite fait regarder, j'ai commencé à couper et tout, mais j'ai vraiment pas eu le temps parce que Charlie, il nous a pas laissé trop le temps. Et en fait, en dessous des tomates, il y a carrément des petits champignons qui poussent dessous, style sous-bois le truc, tu vois. Donc je me suis dit, là, il y a quand même un souci, c'est qu'il y a un fort taux d'humidité et il fait sombre, donc... il y a trop de feuilles en fait au niveau des tomates. Donc il faut absolument que je m'occupe de ça, de bien enlever un max de feuilles pour pas qu'il y ait trop d'humidité et que le mildiou se développe. Parce que je serais vraiment dégoûtée si c'était le cas, parce que franchement là il y a pas mal de tomates, elles sont très bonnes. On en a déjà récolté quelques-unes, elles sont super bonnes. Donc il faut que je m'occupe absolument de ça. Il faut que je vois aussi pour mettre quelque chose en dessous des citrouilles et des potimarrons, parce que là avec l'humidité j'ai peur que ça moisisse au niveau du sol. Donc je vais essayer de voir si je peux mettre une planche, du carton, je suis pas sûre que ce soit une très bonne idée. Donc je vais voir ce que je peux trouver, ou alors au moins de les surélever avec des branches, faire un truc, le surélever, pour pas que ce soit au contact avec le sol, pour d'une, les bestioles, et de deux, l'humidité. Sachant qu'il y en a une très très grosse, je vous l'ai déjà montré, mais c'est incroyable. Donc là je vais aller vraiment faire un petit tour du côté du potager.
Salle de bain, le sol aussi, là ce que j'ai commencé à faire c'est que mon sol je l'ai fait à la vapeur parce que je trouve que la vapeur ça décrasse vraiment vraiment bien. Je vous l'ai déjà dit mais mon sol en fait il est vachement poreux, il y a plein de petits trous à l'intérieur et tout s'encrasse dedans très facilement, tout se met dedans. Et l'aspirateur laveur là, le Dream, c'est très bien, mais en fait le problème c'est que ça lave pas en profondeur je trouve, c'est vraiment de la surface et là je voulais vraiment aller en profondeur donc j'ai utilisé mon appareil à vapeur mais j'ai pas pu tout faire parce qu'encore une fois Charlie, comment vous dire que tu fais les choses en 10 000 fois donc voilà je vais le faire un peu plus en profondeur aujourd'hui. Ensuite encore une fois j'ai des photos Vinted à faire encore et toujours, notamment les jeux que j'ai toujours pas fait donc aujourd'hui il faut absolument que je les fasse. Et j'aimerais bien faire aussi un petit peu de cuisine parce que pareil avec Charlie dans les pâtes, je vous jure, c'est l'enfer de cuisiner un truc de A à Z, il faut que ça aille vite. Moi limite j'ai même plus faim. Vraiment là en ce moment je suis dans un mood, j'ai pas envie, limite je suis... D'une, le temps me déprime, vraiment le temps me déprime, la fatigue ambiante là, c'est hyper fatigant. Charlie qui fasse pas ses nuits toute la journée, il chouine, il faut l'avoir à bras. Gérer Romy aussi parce que forcément les vacances, gérer le boulot, gérer la maison, gérer le jardin, gérer son mec, enfin tout. Là je vous jure en ce moment je suis dans une phase où je suis pas loin de, je vais pas dire la dépression mais je suis pas dans une bonne phase où enfin, je suis fatiguée, mentalement je suis fatiguée vraiment. J'ai du mal à relever le truc. Je me dis que c'est que le début parce que là, avec les vacances aussi de Charlie, là j'ai de la chance qu'il aille encore un petit peu à la crèche pour me soulager un petit peu. Mais après voilà, ça va être les vacances de Charlie, ça va être autre chose. Voilà. Mais ouais, puis au niveau boulot, je sais pas, je trouve qu'il se passe pas grand chose. Ça me motive pas vraiment actuellement ce qui se passe. Enfin, on sent que c'est les vacances. Ça me motive pas du tout. Et il y a aussi le fait que j'ai tourné pas mal de vidéos et je n'arrive pas à les monter, j'arrive pas à prendre le temps de monter les vidéos. En fait, dès que j'ai un peu de temps, je me dis je vais prendre de l'avance pour filmer des vidéos. Sauf que après, bah, j'ai plus le temps de les monter, donc faut vraiment que je me prenne 1 ou 2 journées. Mardi, j'ai rien filmé tout simplement parce que je me suis dit ça sert à rien de filmer pour ne pas monter. Donc j'ai monté des vidéos plutôt mardi, j'ai fait du ménage à droite à gauche, enfin bref. J'ai fait autre chose que de filmer. Mais en ce moment, non, j'ai pas... Je sais pas, je suis pas dans un bon mood. Je sais pas si vous le ressentez ou... Mais avec Charlie, là, j'ai zéro patience, en fait. Tout me saoule très rapidement. Parce que dès que je fais un pas, il se met à hurler. Si je l'ai pas à bras, il se met à hurler. C'est... En fait, hier, je l'ai eu constamment à bras, hier. C'était la folie. Vraiment, je le posais, il dormait pas, oh, bref. Horrible la journée d'hier. Il y a des jours où je vais vous dire c'est une crème. Alors je me dis, pour essayer de me rassurer, je me dis c'est certainement les dents, le fait qu'il soit un peu malade et tout. Mais je vous jure, des journées comme ça, puis à côté de ça, t'as Romy qui me dit « Maman, tu peux faire de la peinture avec moi ? Maman, tu peux faire ça avec moi ? Maman, tu peux faire du puzzle avec moi ? Maman, tu peux... » Voilà. Vraiment hier c'était compliqué, mais vraiment je suis contente qu'il aille à la crèche parce que je sais pas comment je serais sinon s'il y allait pas. Je pense que je serais au bout du rôle, clairement. D'ailleurs j'envoyais des messages à Monsieur Chat, je disais non mais il est que 10h, j'ai l'impression qu'il est déjà 20h dans ma tête, c'est très compliqué. En fait tu coupes jamais, avec Charlie en ce moment tu coupes jamais parce qu'il se réveille la nuit, mais c'est pas... Avant c'était une fois et là en ce moment c'est plusieurs fois dans la nuit. Pour une tutute, pour un rope, parce qu'il a faim, parce que juste il a envie de se réveiller, enfin tu sais même pas trop pourquoi il se réveille, donc c'est un petit peu fatigant quoi. La journée, la nuit, t'as pas de repos. Bon écoutez, je vais aller faire mon petit ménage, il y a déjà R2 qui est en train de s'activer en bas. J'ai pas full de trucs à faire en ménage parce que hier j'ai quand même réussi tant bien que mal à tenir la maison parce que vraiment toute la matinée c'était gros carnage. Je ne pouvais absolument pas... en fait, je sortais un truc, j'arrivais même pas à le ranger tellement je devais m'occuper de Charlie tout direct. Tu vois, je lui fais son bibi, d'habitude je mets le biberon, je le lave et tout. Là, je pouvais pas. Les pots de lait, ils étaient restés en plan. Enfin, tous ces trucs, quand le repas, pareil, je laisse tout en plan. D'habitude, j'essaye de ranger au fur et à mesure, mais là, avec lui, c'était impossible. Donc hier matin c'était jusqu'à hier midi, hier début d'après-midi c'était vraiment le carnage et dès qu'il a fait sa sieste j'ai fait allez j'active direct, j'étais claquée, j'avais juste qu'une envie c'était de me poser mais j'ai dit si je le fais pas quand il va se réveiller ça va être encore le dawa et ce sera encore pire donc voilà. J'ai fait en sorte l'après-midi de bien cleaner et je vous assure une fois que j'avais fini de cleaner
il a commencé à bouger, j'ai fait bon bah c'est mort, je pourrais même pas me poser 5 minutes pour dire de souffler. Donc voilà, donc là je suis quand même contente de l'avoir fait hier parce que je me dis au moins c'est ça de moins à faire aujourd'hui et je vais pouvoir faire d'autres choses un peu plus intéressantes que de faire du ménage, clairement. Donc voilà, je vais aller prendre l'air surtout. Vraiment là, on met pas trop le nez dehors parce que il fait pas beau quoi, donc je pose un petit peu mon bras parce que j'ai mal de le tenir comme ça fait mal. Donc je vous retrouve dans le jardin pour vous montrer un petit peu l'état des tomates parce que là il y a du boulot, vraiment il y a du boulot. Et je suis dégoûtée parce que là ce coup-ci je vais être à l'ombre alors que j'aurais aimé être au soleil parce que vraiment il fait pas chaud. Et je vais devoir mettre mes baskets. D'habitude, je mets des petites sandalettes, enfin des sandales, comme des espèces de crocs là. Je mets ça pour aller dehors, mais là, l'herbe, elle est tellement mouillée, c'est humide à fond. Je peux pas mettre quelque chose d'ouvert, sinon j'aurai les pieds trempés. Donc voilà, allez, c'est parti. On y va, let's go. Bon, voilà un petit peu les dégâts. Vous voyez que l'herbe autour, même toutes les mauvaises herbes, ça pousse à foison. Comment vous dire que là, avec la flotte, ça se fait plaisir. Donc comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de petites tomates cerises qui commencent à bien rougir. Ici c'est des allongés. Et il y a même là, vous voyez, il est carrément au sol le pied. Il faut que je le remette sur tuteur. Enfin bref, il y a du boulot. Il y a du boulot. Mais je sais que ça va aller. Il faut juste du temps en fait pour ça. C'est pas compliqué, hein. C'est juste du temps. Que je n'ai pas, n'est-ce pas? Là il y a... Regardez, c'est la jungle ici. Voilà, ici ce premier côté. Et les pommes, n'en parlons pas. Regardez-moi ça, les pommes, il y en a partout aussi. Ici, il faut que je balaye. C'est un carnage. On avait commencé à en mettre plein ici, mais bon, c'est même pas suffisant. Les melons, regardez comme ça se développe. Ça part à une vitesse, ça c'est incroyable. Bon, pour le moment, rien à l'horizon. Vu le temps, je suis pas sûre d'avoir des melons concrètement. Les salades, bon, ça tire un peu la tronche. Il y en a encore une ici que je dois arracher parce qu'elle est montée, donc ça sert à rien. Les carottes, c'est plutôt pas mal par contre. On en a pris deux il y a quelques jours. Et franchement, bonne taille, impeccable. Donc les carottes, c'est pas mal. Ici, les poivrons, je sais pas de ce côté-là si ça commence à bien prendre. Mais je sais que de l'autre côté, je vous montrerai après, il y a déjà des pousses. Ça commence à pousser, donc je pense qu'il y aura des poivrons quand même. Ici un pied de tomate qui est complètement ratatiné. Regardez-moi le nombre de pommes par terre, c'est incroyable. Bref. Ici il y a une nouvelle salve de courgettes qui poussent, donc ça c'est chouette. Là derrière on a encore une couche spaghetti, je crois on appelle ça. Voilà. Bam, ça c'est joli. Je vois il y a encore des courgettes là qui, avec la pluie, ça pousse bien. Hein. Là il y en a une aussi, une petite. C'est quoi ça? Non, c'est une pomme. Regardez ça, et magnifique celui-là. Regardez comme il est beau. Ah, il est pas bien rond par contre. Bim, regardez-moi ça, regardez ma main. C'est incroyable. Bon, lui, il faut vraiment que je fasse quelque chose parce que j'ai peur qu'il pourrisse en dessous. On a une petite ici. Après, ici, je ne sais pas. Ici, c'est la jungle. Voilà. Il y a mon pied de vigne qui va se faire ratatiner. Là, on a les framboises aussi en plein milieu, les mûres. Bon, pour le moment, il n'y a pas grand chose qui se passe de ce côté-là, mais je pense qu'elles vont se faire ratatiner, il va falloir que je fasse quelque chose. Et je vous disais, ah, comment ça a poussé depuis hier. Regardez. Ça, c'est le début d'un poivron. Alors, je sais pas du tout ce que ça va donner comme poivron ou la couleur. Je sais pas. Donc, je me rappelle plus, je crois que c'était rouge, me semble-t-il. Donc, je pense que c'est plutôt bien parti. Vous voyez, je m'étais dit, bon, ça l'année prochaine, je ne replanterai peut-être pas parce que c'est peut-être pas le bon climat ici pour planter des poivrons, mais ça a quand même l'air de le faire, donc je suis trop contente. Donc j'en ai quand même 4 pieds ici et j'en ai 5 de l'autre côté. Donc ça a l'air de bien prendre, il y a pas mal de fleurs et tout. Donc je pense que c'est peut-être aussi, ça se récolte tard, j'en sais rien. Voilà. Les fraises c'est pas mal. Hein. Il commence à en avoir quelques-unes. Hier, Romy elle en a goûté 2, franchement, j'étais trop contente parce qu'elle les a mangées telles quelles, franchement, sans sucre, sans rien. Et ça avait l'air plutôt pas mal. Bon, elle mérite de grossir encore un petit peu, mais... Alors elles sont où? J'en avais vu hier une. Il y en a quelques-unes qui se font bouffer quand même. Hein. Bon bref, il y a un peu de petites fraises, c'est quand même pas mal. Ah, il y en a une pas mal ici, là. Ouais. Enfin, voilà, et vous voyez, l'humidité, c'est fou. Et regardez, quand je vous dis qu'il y a des petits champignons, non mais regardez ça, s'il vous plaît. Il y a des champignons partout. Alors je sais pas ce que c'est comme champignon. Là-bas, il y en a encore. Je sais pas ce que c'est comme champignon. Oh là là, la colonie.
Non mais matez la colonie de champignons s'il vous plaît. Si c'est pas humide ici. Alors si vous savez ce que c'est, franchement moi les champignons, je m'aventurerai pas à aller manger des champignons que je ne connais pas. Mais voilà. S'ils sont bons, en tout cas il y a une belle colonie de champignons. Incroyable. Alors là regardez les tomates. Donc c'est pas des tomates jaunes, hein, je crois pas. En tout cas je pense qu'elles vont devenir rouges. Après, regardez-moi ça, c'est la jungle. On n'y voit plus rien. Donc je vais m'occuper de ça, je vais faire ce que je peux, on verra. Et voilà, souhaitez-moi bon courage parce que là il y a du taf quand même. Bon voilà, la première étape c'est fait, je sais pas si vous voyez la différence mais moi je le vois en tout cas. Et qu'est-ce que je vais dire, c'est un peu la merde là parce que je voulais, là on voit bien ici, je veux les redresser mais j'ai plus de sergent, il m'en restait plus qu'un donc pas le choix, il va falloir qu'on aille chez Action. Oh, ça c'est vraiment dommage. Hein. Mais non mais vraiment faut pas que je m'éternise, vraiment serre-joint et peut-être 2-3 trucs en promotion de la semaine et voilà. Mais en tout cas je suis bien contente, c'est fait et quand il y aura les serre-joints demi, je pense que ce sera encore mieux. Ça fera bien aérer là parce que surtout là les gros pieds ça se voit bien. Mais ici il y a vraiment beaucoup de petites feuilles et il y a surtout beaucoup de branches qui sont étalées. Donc là vous voyez j'en ai fait un ici, il est pas mal redressé mais là vous voyez c'est dawa complet. Donc voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre ma douche vite fait. Et puis on va décoller avec Romy chez Action. Ah mais si, regardez, en regardant de plus près, je viens de voir qu'au niveau de mes melons, regardez, il y a des fleurs. Donc ça devrait plus tarder maintenant. Intéressant. Ok. Ok. Là, il n'y a encore rien, a priori. Il n'y a que sur ce pied-là. Bon, on verra. Bon, ça y est, on rentre de chez Action. Là, je viens de larguer Romy. Elle m'a dit maman, vite. Je lui dis, je vais faire une petite vidéo vite fait dans la voiture de montrer ce qu'on a acheté et tout. Elle me dit maman, j'ai trop envie de faire pipi. Donc du coup, je l'ai laissé aller faire pipi. Bref, donc pour Romy, je lui dis tu me laisses tes trucs 2 minutes, je te les montre. 99 centimes en promotion de la semaine. Je vous ai dit la dernière fois les pâtes à modeler, là les petits pots comme ça, je les trouvais vraiment pas mal. Donc évidemment avec le pas de patrouille dessus. Oui mon bébé, ça va? C'est bon? Super. J'arrive hein. Donc avec le pas de patrouille dessus évidemment, bien vendeur, il n'y avait pas de patrouille, il y avait Spider-Man et des princesses je crois. Donc 99 centimes. Ensuite rayon autocollant. Là on peut pas faire mieux. Hein. On est sur la planche XXL de... Je sais pas, il y a plein de trucs. Les licornes, compagnie Sabri dans tous les côtés. Là il y en a une paire, il y a 500, plus ou moins 500 stickers. Donc autant vous dire qu'elle a de quoi faire. Et donc ça c'était 2,39 €. Pour Monsieur Chat Petit Plaisir, les Twix au caramel, il adore ça, donc je lui en ai pris un, voilà, pour le petit plaisir. Et je pense que j'en mangerai aussi. Des oursons pour Romy. Quand même, le truc, j'y allais à la base, j'ai failli les oublier, je vous jure, hein, j'ai failli les oublier, parce que Romy elle me dit on commence par les autocollants maman. Je dis si tu veux, et puis au final je suis passée de rayon en rayon, et j'ai failli oublier les serre-joints, donc 99 centimes les 100 pièces. Ensuite, je suis tombée sur ça, c'est soi-disant un piège à mouche à fruits. Ah c'est bon, je vois qu'elle revient là, c'est bon, tout va bien, elle est dans le jardin. Piège à mouche à fruits se compose d'un piège collant et d'un appât liquide prêt à l'emploi pour capturer les mouches à fruits. Alors, ils disent mouches à fruits, mais quand tu regardes sur l'image là, j'ai l'impression qu'il y a aussi les mouches, et je vous ai dit notre problème avec les mouches, donc... On va tester ça, c'était 2 € et quelques ça. 2,99 €. Donc on verra si ça fonctionne. Ça fonctionne apparemment 8 semaines. Donc ça fait à peu près 8 semaines, ça fait 2 mois, si je ne dis pas de bêtises. Donc ce sera parfait pour les 2 mois là qui restent d'été, parce que c'est vraiment en été où on a le problème nous. Ensuite j'ai pris un petit verre comme ceci pour Charlie parce que... en fait, il commence à boire au verre tout seul, le tenir et tout, tout seul. Et vraiment, même pour Romy, dès le départ, j'avais voulu qu'ils apprennent à boire au verre et pas forcément avec des gourdes ou des trucs un peu bizarres, parce qu'après, ils ne savent plus vraiment comment boire dans un verre finalement. Donc effectivement, j'ai pris une gourde il n'y a pas si longtemps que ça, avec une paille, mais ça, c'est vraiment pour l'extérieur aussi. Oui, mon cœur. Oui. Oh, merci mon bébé d'amour. Regardez à quoi j'ai le droit. Petite fleur, hein. C'est pas trop mignon ça. Merci ma biche. Tiens, je peux te rendre tes autocollants si tu veux. Tu veux tes autocollants avec ta pâte à modeler? Tiens. Oui. Elle me ramène des fleurs.
On échange? Allez, je te donne... Waouh, elles sont trop belles celles-ci, elles sont super grandes. Tiens mon cœur. Merci. De rien. Mais aussi tu peux ouvrir Comment ça je peux ouvrir? de la pâte de lait, ça. Ah bah j'arrive de toute façon mon cœur, t'inquiète pas. Va t'installer, j'arrive. Regardez les belles petites fleurs. Qu'est-ce que je disais? Donc oui, je voulais qu'il apprenne forcément à utiliser un verre. Et c'est super bien parce que c'est vraiment, on dirait du verre, mais c'est du plastique. Et soi-disant qu'il est hyper costaud. C'est vrai qu'il est assez épais. Et je voulais un verre un peu transparent pour bien voir, parce qu'il y en avait aussi en mélaminé un peu coloré, tout ça. Mais je voulais voir vraiment comment il posait ses lèvres, comment il buvait, etc. Et on ne voit pas forcément dans ces verres-là. Donc là, c'est très très bien. Et au moins, j'aurai pas de casse de verre parce que bon... Voilà, si à chaque fois qu'il boit, il me pète un verre, ça va pas le faire. Donc voilà, je suis très contente. Et si ça convient bien, j'en achèterai un ou deux supplémentaires pour pouvoir tourner. Mais ouais, je suis bien contente. Et je ne sais pas si ça passe au lave-vaisselle, je pense pas. En tout cas, c'est pas indiqué. Vaut mieux pas, je pense. Voilà, donc ça, c'était 72 centimes. Ensuite, 77 centimes, j'ai pris des petits parfums de voiture comme ça, je les avais repérés, je vous l'avais dit. J'adore celui-ci de chez Shein, je vous en parle assez souvent, je l'adore, je trouve qu'ils sont vraiment très très bons. Et on va tester celui-là, tiens. Alors, oh, ouais, je vais galérer avec mes ongles. Ah, je vais galérer, je peux pas. Oh, le truc, il est hyper... Je l'ai senti en magasin de toute façon. Ça sent bon, je trouve que ça sent vraiment le parfum mixte, un peu d'homme. Style gel douche d'homme, je trouve que ça sent vraiment très bon. C'est pas encore la même odeur que celui-ci, mais ça peut être très bien. Donc j'en ai pris deux, un pour moi et un pour Monsieur Chat, donc il sera très content. Et j'en ai pris un autre, je trouvais qu'il sentait plutôt pas mauvais non plus. C'est le jasmine et je trouve qu'il y a une odeur un petit peu monoï, un petit peu chaude comme ça. J'aime bien aussi, donc 77 centimes, c'est très bien. C'est un flacon de 60 ml en petite cheat comme ça pour pouvoir ranger dans la voiture, c'est très très bien. Et dernière chose, j'ai pris un petit sécateur comme ça. Comme ça, ils sont très très bien. Mais le mien, en fait, je l'ai laissé une paire de fois dehors dans l'herbe avec l'humidité et tout. Il commence à rouiller de tous les sens. Alors, je pense que je peux le récupérer, mais dans le doute, je préfère en prendre un tout de suite parce que sinon, je sais que je le retrouverai pas avant l'année prochaine. Et des fois, pour l'intérieur de la maison, tu as besoin pour les plantes et tout. Donc, je voulais en avoir un nickel. Donc, voilà. Écoutez, c'est tout. Pour tout ça, on en a eu pour 17,71 €. Ça va. Ça va, on n'a pas craqué notre slip. J'ai pas fait de fanfreluche en plus là ce matin, j'ai juste pris ma douche, j'ai remis des fringues comme tout à l'heure, sauf que j'ai changé le legging parce que il allait pas du tout le legging que j'avais tout à l'heure. Et voilà, donc là il a commencé à pleuvoir sur la route mais j'ai l'impression que ça se maintient, donc ce que je vais faire c'est que je vais commencer à attacher quelques tomates et après il sera déjà l'heure de manger, n'est-ce pas? La matinée est déjà pliée. Que voulez-vous? C'est comme ça, il me fallait des sergents de toute manière, sinon je peux pas avancer. Donc je vous laisse parce qu'il y a Madame Romy qui me fait des grands signes. Viens m'ouvrir mes stickers, donc j'y vais, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. On est sur un petit atelier pâte à modeler. Moi vu que je suis là-bas en train de faire les tomates. Donc petit atelier pâte à modeler. Apéro, n'est-ce pas? Voilà, au moins ça l'occupe un petit peu parce qu'elle faisait les autocollants puis elle me dit je peux venir avec toi dehors. Donc j'ai dit bah allez viens. Donc je sais pas si ça va durer bien longtemps parce que je vous avoue que il y a des moments où il pleut un petit peu, donc on verra, elle est un petit peu abritée ici. Mais... Et je voulais vous montrer par la même occasion, tiens, on a trouvé ça chez Noz. C'est des petits fauteuils enfants comme ça en espèce de corde, vous savez, un peu plastifié là. On a encore fait une super bonne affaire du coup, puisque elles étaient à 40 € pièce. De base c'est l'arrivage Casa hein, toujours. Et donc 40 € pièce, moins 60% de la payer, il me semble 16 €. Donc on en a pris deux hein, forcément. J'ai dit à Monsieur Chat, on en prend deux direct. Et en fait je trouve que ça va super bien avec l'extérieur, c'est beaucoup plus joli qu'elle avait une chaise en bois blanc, c'était pas terrible. Donc là nickel, et Charlie il commence à s'asseoir dessus, bon évidemment sous surveillance parce que s'il balle à l'avant, évidemment il y aura une catastrophe. Mais au moins pour l'année prochaine ils les auront, ce sera déjà fait. Donc très très bien. Ce midi, on est sur des carrés gourmands tomates mozza, voilà, Garden Gourmet, j'aime bien cette marque, franchement c'est pas mal. Avec du riz qui était déjà cuit dans le frigo, donc très très bien, très rapide. Ça cuit une dizaine de minutes, il faut les retourner et dedans c'est ultra bon parce que la mozza elle va fondre et tout. Voilà, perfect, bon appétit. Voilà le résultat final, comment vous dire que j'ai passé un temps fou, il est 13h45 donc voilà, mais bon j'ai dû m'arrêter je ne sais combien de fois entre aller chercher les trucs à Action, ensuite faire les repas, faire le repas, mettre à la sieste et compagnie, voilà, j'ai dû arrêter énormément de fois. Et puis les mamans viens voir, maman regarde, maman je veux ci, maman je veux ça, tu connais.
Mais bon, je m'en suis sortie, donc ça donne ça. Donc comment vous dire que je me suis carrément plantée sur les tailles des serre-joints. Là, j'ai pris ceux-là. Là j'ai pris ceux-là et en fait c'est pas assez grand. Franchement je pensais que ça allait le faire. Mais ceux qu'on prend habituellement sont beaucoup plus longs. Donc bon, j'ai quand même réussi ce que j'ai fait. J'en ai fait à plusieurs reprises et c'est pas plus mal, ça fait plusieurs points comme ça. C'est plus simple à accrocher, ça abîme moins la plante. Mais voilà ce que ça donne. Donc je suis bien contente. Et alors, regardez, attendez, je vous montre de l'autre côté. Vous vous souvenez les colonies de champignons ? Je vous assure, hein, j'ai absolument rien fait. Elles ont disparu dès que j'ai commencé à couper et tout. Elles ont commencé à fondre comme neige au soleil, j'ai envie de dire. Et je sais pas si vous les voyez, mais ils sont tout ratatinés en fait. Voilà, donc au moins je me dis c'est bon signe entre guillemets, ça veut dire que bah il y a plus, il fait plus assez, il y a plus assez d'humidité, c'est plus assez sombre. Donc voilà, mais par contre il y a encore ces petits trucs là. Je sais pas. Écoutez, on verra bien. En tout cas, je suis bien contente. C'est une bonne chose de faite et j'ai fait une petite récolte aussi de ce que j'ai trouvé au passage. J'ai pris ça. Donc, écoutez, elles sont excellentes. Hein. D'ailleurs, je vais peut-être me prendre cette courgette aussi. Attendez. Parce que sinon elle va empêcher l'autre. Est-ce que je vais y arriver à une main? Je suis pas sûre. Si, oui, non. Si. Voilà. Une belle courgette. Oh, je l'ai abîmée, mince. C'est pas très grave. Voilà, une belle courgette, des tomates. Et comme ça, l'autre, elle va pouvoir bien pousser. Donc c'est marrant parce que c'est vraiment par salve, j'ai l'impression, les courgettes. Bon, ça, c'est une bonne chose de faite. Vous voyez, je fais ce qu'il faut, hein. J'achète des trucs exprès pour pouvoir faire les pâtes à modeler, les peintures et compagnie. Et ben non, elle a été se mettre sur la table et en fait regardez, c'est une misère à décoller. Alors je sais pas, je pense que le mieux c'est peut-être de laisser sécher tout ça et après de gratter. Je vous jure, je vous jure. En fait, tu vois, des fois tu te dis bon c'est bon, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Et en fait, et ben non, on t'en rajoute, on t'en rajoute. Je vous jure. C'est usant. Allez, courage à moi-même, courage. Ça va bien se passer, c'est rien, c'est pas méchant, hein, comme on dit, c'est pas méchant. Voilà, voilà. Bon, je vous reprends pour vous glisser une petite information. Alors oui, non, Romy ne fait pas dodo. Je pensais qu'elle faisait dodo, qu'elle était en train de dormir paisiblement, et en fait pas du tout, elle est redescendue quelques minutes après. N'est-ce pas, Romy ? Donc je vous disais, je vous reprends. Je ne sais pas si je vais arriver à faire cette séquence dans mon vlog, mais bon. Reprenons, je vous disais, je vais vous parler de Beer with Benefit. Donc c'est des petits gummies qui vous servent notamment au niveau de votre santé, de votre métabolisme, de votre beauté. Tout ça. Vous avez énormément de choix sur le site. Je vous laisserai aller voir, vous avez moult problématiques. Moi, ce que j'ai choisi, c'est la Dame de Fer. La Dame de Fer, c'est du fer, concrètement. Vous avez du fer et de la vitamine B12. Moi, c'est vraiment les grosses carences que je déplore. J'ai toujours un peu ce fer qui est assez faible. Et le fer, quand vous n'en avez pas vraiment, vous êtes à plat, vous n'avez pas d'énergie, vous êtes pâle, etc. Enfin bref, vous n'êtes pas en forme. Et donc le fer, c'est hyper important. Donc moi, j'aime bien me complémenter en fer. Et donc là, vous en prenez 2 par jour, c'est saveur pêche, c'est super bon, vraiment, vous avez l'impression de manger des... J'aime pas dire ça, mais vous avez l'impression de manger des bonbons, clairement, même si ça reste des compléments alimentaires, ça reste comme des médicaments un petit peu. Voilà, moi j'en prends 2 le matin, et j'ai testé celui-ci, le anti-âge. Bah oui, il faut aussi penser à ça, l'anti-âge. Donc là, vous avez quelque chose qui va agir sur l'élasticité et la fermeté. Dedans, on retrouve de la vitamine C, de la vitamine E, de l'acide hyaluronique et du collagène. Voilà, c'est un beau cocktail de choses intéressantes pour l'anti-âge, n'est-ce pas? Et donc là, par contre, je trouve que c'est un peu beaucoup. Vous devez en prendre 4 par jour. Quand j'ai vu la boîte comme ça, je me suis dit, oh, j'en ai pour un moment. Et en fait, c'est 4 par jour. Donc au final, c'est pas tant que ça. Ils disent qu'il y en a 90 à l'intérieur, d'accord, mais tu en prends 4 par jour. Donc je pense que ça vous fait une cure d'1 mois. J'ai pas calculé exactement. Déjà, il me reste pas beaucoup, j'ai pas calculé, mais alors je trouve qu'au niveau consistance, ceux-là se mâchent mieux que ceux-là. Ils sont quand même assez longs à mâcher, donc 4, ça fait beaucoup. C'est goût cerise, les goûts sont excellents, vraiment, j'ai rien à dire sur les goûts. Donc voilà, moi c'est ce que je prends le matin. Alors vous dire que l'anti-âge ça fonctionne et compagnie, c'est vraiment par acquis de conscience que je le prends. Je me dis de toute façon ça peut pas faire de mal de prendre ce genre de choses de l'intérieur, puisque vous allez vous mettre des crèmes à base de collagène, à base de machin,
tous ces trucs-là à base d'acide hyaluronique, mais c'est bien aussi de le faire de l'intérieur, puisque c'est aussi à l'intérieur que ça se passe. Hein. Donc, intérieur, extérieur, moi je mets toutes les chances de mon côté, clairement. Voilà, donc ça je peux pas vous donner un avis tranché là-dessus, je pense que c'est vraiment sur le long terme. Là en plus j'ai fait qu'une cure d'1 mois, donc je peux pas vous dire exactement, mais en tout cas par acquis de conscience, je suis contente de les prendre. Et la dame de fer, ça clairement, je peux vous faire un retour, j'ai eu énormément de problèmes de carence pendant ma grossesse, après la grossesse et compagnie, et dès que j'ai commencé à prendre ça très régulièrement, j'en prends vraiment très très souvent de ça, hein. Je fais des cures et ça va beaucoup mieux, franchement ça va beaucoup mieux. Depuis que je me supplémente en fer, ça va carrément mieux, il n'y a pas de secret hein, de toute façon, dès que vous vous supplémentez dans un truc où vous êtes en carence, automatiquement ça va mieux. Donc voilà, je peux que vous recommander les gummies, en tout cas si vous êtes comme moi, que vous pouvez pas avaler un cachet et que ça vous répugne un petit peu, voilà, sachez que les gummies vont vous sauver la vie. Et sachez que là, à partir du 28 juillet, donc c'est-à-dire à partir de lundi, vous verrez la vidéo un poil avant, sachez que vous aurez les Beers Day, donc c'est marrant comme nom je trouve, les Beers Day, ça fait penser à quelque chose, hein, n'est-ce pas? Et vous allez avoir donc 2 offres, tenez-vous bien, écoutez bien ce que je vais vous dire. Première chose, avec mon code que je vous inclus ici et aussi le lien, c'est très très important de passer par le lien parce que sans le lien, vous n'arriverez pas à avoir l'offre plus la réduction. Donc écoutez bien ce que je vous dis. Vous avez moins 15% d'office avec mon code. Donc le code, il est valable à partir de maintenant jusque le code, il est valable tout le temps si vous voulez. Donc vous avez moins 15% avec mon code d'office à partir de 30 € d'achat, je précise quand même. C'est valable, donc il n'y a pas de limite de temps. Mais par contre, je vous conseille quand même, c'est un conseil d'amis, hein, ce que je vous dis là, d'attendre le 28 juillet tout simplement parce que vous aurez donc cette offre de moins 15% plus une offre de acheter le 3e offert, cumulable. Donc autant vous dire que c'est hyper rentable à ce moment-là. Et donc attendez le 28 juillet pour passer votre commande si vous êtes intéressé tout simplement. Et j'ai oublié de vous dire que du coup ils ont 7 ans. 7 ans, ça fait 7 ans que je connais Beer with Benefit parce qu'il me semble que j'ai travaillé avec eux vraiment dès le départ quand ils sont sortis sur le marché. Donc 7 ans que je connais Beer with Benefit. Et donc 7 ans que je suis conquise par le principe de ces petits oursons. Voilà, je vous ai même pas montré un petit peu à quoi ça ressemblait pour ceux qui ne connaîtraient pas. Hein. Je pense que maintenant ça commence à être assez connu, hein, les petits oursons comme ça. Voilà, les petites gummies, vraiment comme des petits bonbons. Je vais pas en prendre devant vous, parce que de toute façon, je les ai pris ce matin, donc je vais pas en reprendre une dose, hein, ça sert à rien. Donc si vous êtes intéressé, direction le lien, vraiment uniquement avec le lien, sinon ça sert à rien. L'offre, vous l'aurez pas, vous allez fouiner partout, vous allez vous dire pourquoi ça fonctionne pas. Le lien en barre d'infos, plus le code promo. Je voulais donc vous parler de ça, et aussi, j'ai fait quelques petits achats. C'était pas ce matin, mais j'ai été à Action, je sais plus quand exactement. Et donc je me suis fait des petits achats parce que je suis un mouton. Oui, oui, oui. Regardez ce que j'ai acheté. Voilà. Et donc j'ai acheté ça et comment vous dire que j'étais un petit peu dégoûtée. J'ai acheté toute la collection, toutes les senteurs. Et là ce matin, qu'est-ce que je vois quand je passe à Action? Que tout est en réduction. Les baumes corporels et les brumes. Donc j'avais un petit peu les boules, mais bon, c'est de ma faute, je suis impatiente, qu'est-ce que vous voulez? Surtout que je regarde toujours les offres, vous savez, les offres promo de la semaine Action, et j'avais dû les voir passer, je sais pas ce qui m'a pris de pas réfléchir là-dessus, bon bref, c'est pas bien grave. Tu vas dodo mon amour? À tout à l'heure. Je t'aime. Bon, cette fois-ci, peut-être qu'elle part vraiment au dodo, on verra. Hein. Donc... En promo, quand je suis passée, il y avait ces petits masques The Mask Doctor. Voilà. Donc j'en ai pris un. Je suis pas fan, je vous le dis toujours, je suis pas fan des sheet masks. C'est vraiment pas une grande passion. Mais je trouve qu'on trouve de moins en moins de masques peau ou masques crème. On trouve énormément de ces trucs-là. Bon, je me suis fait malgré moi, on va dire. Donc là, j'en ai pris un au niacinamide. Oh, vous avez vu, je me suis fait attaquer par une mouche dans l'oreille. Elle était folle, elle. Elle est folle. Quand je vous dis les mouches ici, c'est une horreur. Donc j'en ai pris un au niacinamide parce que c'est devenu un petit peu mon ingrédient chouchou dans les soins. Je trouve que depuis que j'ai essayé, vous savez, la gamme Anua que j'ai reçue de la part de YesStyle, le truc là, le toner au niacinamide et au lait de riz, je trouve que ça a vraiment un bel effet sur la peau, ça l'illumine, ça enlève un petit peu les taches, etc. Et aussi le sérum que j'ai appliqué, le sérum rouge, là je l'applique vraiment tous les soirs et je trouve vraiment
qui a un effet qui se passe sur la peau, donc j'ai voulu tester le niacinamide. Et j'ai pris également au BHA. Le BHA, c'est pour un petit peu grignoter vos petites cellules mortes, me semble-t-il. C'est vraiment pour exfolier. Donc voilà, j'en ai pris 2 comme ça, on verra bien ce que ça donne. Ensuite, j'ai pris les fameuses brumes qui ressemblent apparemment aux brumes Sol de Janeiro. Je dis apparemment parce que vraiment, franchement, j'en ai aucune. Je suis pas prête à mettre le prix dans une brume Sol de Janeiro, clairement. Donc voilà, je suis partie là-dessus. Donc voilà, je suis partie sur ces brumes et ma foi, ça reste des brumes basiques. Il n'y a vraiment rien de folichon. Elles sentent bon, c'est vrai, c'est vrai. La Amber Sun et Salted Toffee, hyper gourmand. Vraiment, ça sent l'été, le soleil, ça c'est incroyable, c'est indéniable, je valide complètement. Ensuite, on a la Vanilla Sand and Sweet Lily. Ça sent bon aussi, c'est un petit peu plus fruité, floral, je dirais, celui-ci. Et on a la Zanzibar, qui est Coconut Milk et Pink Rose. Celle-ci, c'est celle que j'applique en ce moment et... c'est vrai que sur le coup ça sent hyper bon mais ça tient pas, franchement ça tient pas. Après j'ai pris les crèmes parce que j'ai plus énormément de crèmes corps mais je les ai pas encore testées. J'ai pris la Capri et la Miami, j'ai pas pris la Zanzibar parce que au premier abord dans le magasin Zanzibar c'est celle qui me plaisait le moins, donc je me suis dit je vais pas prendre non plus la crème. Donc on dit toujours que mettre la crème plus la brume ça fait tenir un petit peu plus le parfum. C'est peut-être vrai hein, puisque le fait d'avoir la crème en plus, mais voilà la crème, je vais essayer la texture quand même. Les pots, ils sont hyper jolis. Franchement, tu mets ça dans ta salle de bain, c'est canon, quoi. Ils savent y faire hein, avec nous parce qu'ils savent très bien que si tu prends un packaging similaire à une grande marque, style dupe, ou alors un truc un petit peu girly, un petit peu qui passe bien, tu vas acheter alors que tu pourras avoir le même produit dans un truc tout bidon et tu vas pas l'acheter. Voilà, en tout cas, moi, je suis très faible de ce côté-là. Je vais la laisser sur ma peau et je vous dirai tout à l'heure peut-être. Je vais peut-être faire ça et mettre la Miami, la brume. Alors par contre, la brume, je suis un peu dégoûtée parce que je trouve qu'elle glisse quand vous appuyez. Je trouve que ça glisse énormément. J'en mets pas mal, comme ça on verra bien. Hein. J'ai mis la bonne au moins? Ouais. Je croyais que j'avais pas mis la bonne. C'est bon. Et j'ai pris la Capri évidemment. Et j'avais vu aussi passer des dupes de parfum. J'ai pas tout trouvé ce que je souhaitais. Mais j'en ai trouvé un qui est le Her Eau de Parfum. Alors j'ai l'impression qu'à chaque fois c'est marqué fuck. Mais c'est marqué F. Je ne sais pas. Voilà, je vous laisserai lire. La bouteille est plutôt jolie, plutôt sympa. Et ça, c'est un parfum dupe. Alors, j'ai plus le... Je crois que c'est Soleil Noir de Tom Ford, quelque chose comme ça. Et c'est vrai qu'ils sont super bons. Je ne pourrais pas vous dire si c'est vraiment le dupe parfait puisque je ne connais pas ce parfum. Mais j'en ai déjà entendu parler à droite à gauche et je me suis dit, c'est vrai que ce parfum, il a l'air plutôt intéressant. Mais Tom Ford, je ne vois pas avec le prix. Je pense que c'est plus de 100 € la bouteille. Donc voilà, non, pour moi, celui-ci, je l'ai payé 9,95 ou 8,95, je ne m'en rappelle plus trop. Là, vraiment, ce parfum, je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, je l'ai vu, il est quand même vachement plus cher. Il me semble qu'il est entre 30 et 50 €, je ne sais plus, il y avait des promotions de temps en temps sur les sites. Mais vraiment, c'est un parfum qui a l'air assez... c'est un parfum qui a l'air assez cher quand même. Donc là, le fait qu'il se retrouve chez Action, écoutez, c'est un 100 ml, 9,95 je dirais au niveau du tarif. Et là, tu sens que tu es vraiment sur un parfum parce que ça tient quand même relativement bien. Et vraiment, cette odeur, je la valide complètement. Je vous retrouverai les notes du parfum et je vous les mettrai à l'écran. Mais vraiment, belle découverte. Mais vraiment belle découverte parce que je m'y attendais pas. Et voilà, je suis contente de ce parfum. C'est mon parfum actuellement aussi. Ça, quand je vous disais la brume que je mets actuellement, c'est la brume que je mets le soir quand j'ai fini ma douche. Voilà, c'est pas des brumes que je mets forcément la journée. Enfin... Si, je peux les mettre la journée, mais en fait là, je kiffe tellement celui-ci en journée que j'applique celui-ci et les brumes, je me les garde pour le soir. Voilà. Vous savez tout. Je vais continuer mes petites affaires. Je pense que je vais me faire les photos. Je suis bien contente d'avoir activé ce matin dans le jardin. Je vais peut-être encore en profiter un tout petit peu pour continuer parce que je pense qu'il va pleuvoir là. Donc de toute manière, je devrais m'arrêter. J'ai déjà pris l'eau tout à l'heure. D'où cette coiffure magnifique. Je suis dégoûtée parce que j'ai coupé mes cheveux. Ils sont super beaux quand ils sont faits. Mais alors quand ils sont pas faits et en plus là que je me prends la flotte, c'est horrible. Donc voilà, là j'ai mon linge aussi à ranger. Là je vois. Le linge c'est catastrophique en ce moment. Hein. Pour le faire sécher, tiens-toi bien. D'ailleurs j'ai fini une lessive Odor, la Cherry. C'est la Bordeaux rouge là.
Et franchement, je vous en ai pas reparlé depuis, mais j'adore vraiment ces lessives et je vais être prête à recommander. Alors j'ai vu sur leur site, j'ai eu un haut le cœur quand j'ai vu ça. Odor, c'est fini, c'est déjà fini. Et là j'ai dit quoi? Non, bah non. Et en fait non, c'est juste qu'ils ferment le site pour les vacances et ils reviennent en septembre parce qu'ils se sont fait carrément déchirer le site. Ils se sont fait complètement dévaliser et ils s'attendaient pas à un tel succès. Et je pense qu'ils se sont fait prendre un peu à leur propre jeu et du coup, ils savaient plus par où commencer, je pense. Donc là, ils vont refaire les choses correctement pour repartir du bon pied en septembre. Voilà. Donc si jamais vous vous posiez la question par rapport à Odor, vous pourrez recommander à partir de septembre visiblement. De ce que j'ai compris, j'ai pas d'infos de la marque ou quoi que ce soit, mais j'avais vu ça sur leur réseau. Et bon, moi j'ai encore quelques flacons d'avance, mais vraiment c'est une lessive que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Depuis que je les ai reçues, de toute façon, toutes mes lessives, je les fais avec cette marque de lessive Odor et j'ai vraiment, à chaque fois que je sors le linge ou que je sens ce linge, je me dis toujours, waouh, c'est vrai qu'ils sont super bons. Donc voilà, bref, je vous laisse, je vais faire mes photos Vinted, je vais aller voir s'il pleut déjà. S'il pleut pas, je reste encore un petit peu dehors, sinon je vais m'attaquer aux photos Vinted. Parce qu'il faut le faire. Sinon, je le ferai pas encore aujourd'hui. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. J'ai pris un petit peu d'avance. Là, il est un peu plus de 16h. J'ai pris un petit peu d'avance pour ce soir parce que Monsieur Chat, il rentre plus tard que d'habitude. Donc, pour pas que ce soit le dawa ce soir à se dire qu'est-ce qu'on mange et tout. Déjà, quand il rentre à peu près à l'heure, on se dit ça. Donc là, je me suis dit, allez, je prépare un truc à l'avance. Donc j'ai pris une recette Joe, c'est du saumon. Eux ils disent de mettre de l'ail et du gingembre, seulement j'ai plus d'ail et on n'aime pas le gingembre, donc c'est juste voilà sauce soja salée avec du miel. J'ai laissé mariner tranquillement et après vous mettez ça au four. Et avec ces purées de patates douces, donc voilà, ce sera ça pour ce soir. Et en plus Charlie comme ça il pourra manger un petit peu de patates douces. Donc nickel, voilà. J'ai fait mes photos Vinted pour les jeux, c'est enclenché, c'est pas encore publié, je ferai ça ce soir dans mon lit ou dans le canapé comme d'habitude quand je publie et voilà. Et du coup là je vais aller sur l'ordinateur, il me reste un petit peu de temps donc je vais aller sur l'ordi tant que Romy elle est encore à la sieste, j'en profite. Bon écoutez, il est un peu plus de 16h30, j'ai finalement pas fait ce que je devais faire encore une fois. Je vais me mettre sur le montage et en fait j'ai eu quelques commandes qui se sont enchaînées sur Vinted et je me suis dit il valait mieux que je les traite tout de suite et comme ça je les embarque demain, ça part demain, je préfère puisque après le week-end et tout c'est un peu lent. Donc je me suis dit je vais faire mes commandes et s'il me reste du temps ce soir je me mettrai sur du montage. Je préfère faire ça parce que c'est beaucoup plus silencieux pour moi de faire... Oula, ça a fui non? J'ai l'impression que ça a fui cette histoire. C'est plus silencieux parce que moi le soir faire des colis avec les scotch et tout, autant Romy pas de problème mais Charlie c'est pas la peine. Oh ouais ça a fui. Ça sent bon mais ça a fui. Bon, j'essaye d'ouvrir ça, je vais déjà faire le spray New Car pour voir un petit peu. J'ai une tronche les amis. Ça fait peur. Allez, on va vaporiser un petit peu ça. J'en profite qu'il n'y ait pas Charlie dans la voiture. Ah ouais, j'aime bien. J'aime beaucoup. Bon, j'en ai un pour moi. L'autre, ce sera pour Monsieur Chat. Il se débrouillera avec son papier. Hein. Moi, je me galère déjà assez comme ça avec le mien. Et j'aimerais bien essayer d'ouvrir celui-là. Je sens que je vais faire une bêtise. Je vais m'entailler, vous allez voir. Non, ça va. Hop. Ils sont vraiment bons. Alors, est-ce que je le spray tout de suite? Oh là là, ouais. Je m'en suis mis partout. Ça va être sympa, ça. J'ai l'impression que le packaging, il est quand même un petit peu merdique. Je sais pas. Mais je pense que je les laisserai droit dans la voiture, sinon je le sens mal. Bon, je vais pas faire de spray parce que je vais faire des mélanges d'odeurs, je pense, donc c'est pas une bonne idée. En tout cas, je les laisse ici à portée de main. Je vais me laver les mains parce que ça colle, ça fait un peu huileux, j'ai l'impression. Bon, bref. Au final, écoutez, cette journée, elle a pas été si pourrie que ça au niveau temps, parce que je pensais qu'il allait faire beaucoup plus pourri, enfin qu'il allait pleuvoir et tout, mais au final, ça va. Il a fait quelques petites averses, mais rien de bien méchant comparé à ce qu'on a eu. Donc, je suis contente. Mes tomates, elles sont bien refaites, ça c'est chouette. J'ai fait une vidéo, d'ailleurs, c'était une vidéo que je devais envoyer. Alors c'est pas forcément pour approbation mais ils voulaient quand même voir avant et elle a été validée, survalidée donc très très bien et même je pense que s'ils m'avaient dit faut changer tel truc ou tel truc je leur dirais hop 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 moi je vous la montre, voilà on n'avait pas convenu quoi que ce soit, surtout que c'est pas une vidéo rémunérée ou quoi que ce soit donc voilà
Voilà, je voulais juste leur montrer avant, mais j'attendais pas une approbation non plus. Donc voilà, je suis contente que ça leur plaise en tout cas. Et donc j'ai fait ça, j'ai l'impression d'avoir passé énormément de temps au jardin, mais c'est vrai que quand vous voulez avoir un jardin un peu nickel, si tu passes pas un minimum de temps chaque jour, et là il y a eu tellement de jours où je vous dis il a fait moche et tout, j'ai pas eu le temps de m'en occuper, que du coup ça a vite pris de l'ampleur, et donc là tu passes pas forcément 20 minutes, une demi-heure, là tu passes quelques heures dans le jardin, et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, et je pense que j'ai encore quelques heures à faire sur le jardin. Malheureusement il y a toujours à faire. Là c'est pareil, Monsieur Chat va falloir qu'il tombe. Si c'est possible, il va falloir qu'il tombe ce week-end parce que là l'herbe elle a poussé à une vitesse, surtout les mauvaises herbes. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, quand ça pousse c'est souvent les mauvaises herbes. Voilà, mais en tout cas je suis bien contente de cette journée. Demain, je pense que ce sera une journée un peu plus tournage. J'ai pas mal de vidéos à faire, notamment j'ai plusieurs colis Shein qui vont arriver là. Monsieur Chat il était m'en chercher un qui a mis je ne sais combien de temps à arriver. En fait colis privé, il devait me livrer. Et je ne sais pas, ils ont dit qu'ils n'avaient pas réussi à me livrer alors qu'au final j'étais carrément chez moi. Je suis très souvent chez moi, donc voilà. Ça m'a un petit peu gavé, et 2 colis comme ça où ils n'ont pas réussi à me livrer. Et donc j'ai dû faire livrer ça sur Amiens. Donc Monsieur Chat lui il travaille pas loin, donc c'était plutôt simple. Mais voilà, j'ai plusieurs colis qui vont arriver. Demain peut-être un autre. Donc en gros j'ai 3 colis Shein. 3 vidéos à tourner avec Shein, donc je sais pas si je ferai les 3 demain, mais en tout cas une sûre. Et parce que là je retourne pas avant mardi. Voilà, écoutez, je vais vous laisser, et là je vais aller réveiller Romy parce qu'elle est toujours pas réveillée. Voilà, elle fait des bonnes siestes, franchement. Je sais plus à quelle heure elle s'est couchée, il devait être 14h30. Vous voyez là il va être, je vous ai dit, 16h30, un bon 16h30. Elle dort super bien vraiment, et je peux faire le bruit que je veux, trop bien. Voilà, sinon vous avez remarqué que mes ongles sont toujours en place, donc ils deviennent vraiment moche. En plus là avec les tomates que j'ai fait, ils sont un peu colorés, donc je vais essayer de les faire sauter ce soir pour pouvoir refaire une pause, soit de ça, soit peut-être tester les vernis semi-permanents que j'avais reçus de Shein justement. Bref, voilà, je vais vous laisser là pour aujourd'hui, je vous dis certainement à demain. Et puis bah, c'est tout, j'arrête de blablater, j'ai l'impression que j'ai encore blablaté toute ma journée aussi. Mais c'est pas grave, je sais que vous aimez bien. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Salut tout le monde. Tomate. Quoi ça? Non. C'est quoi? Je sais pas, on dirait une coccinelle scarabée. Trop bizarre. Ça me fait mal. Est-ce que vous savez ce que c'est? Oh, ça me fait mal. Ça te fait mal? Oui, ça me pique. Regardez, il s'agit d'un dorifort. Alors je sais pas s'il faut que ce soit là ou pas. Dorifort, j'ai déjà entendu apparemment. Je crois que c'est pas terrible les dorifores dans les plantations. Hein. Dites-moi, mais... Tu prends celle-ci? Ça? Ouais. Vas-y, tire. Oh, il est dur. Il faut que tu ailles plus près. Plus près là. Vas-y, tire. Fort, fort. Ah. Fort. Ouais, tu l'as presque. Avec tes 2 mains. Oh. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un bonhomme, non? Oui. Oh. Elle a des jambes, regarde, on dirait un poulet. On va peut-être en prendre une autre. Hein. Oui. Viens, essaye celle-ci. Mais les autres, elles sont pas encore. Essaye celle-ci, là. Celle-ci, vas-y. Celle-là, là. Vas-y. Elle tire fort. Oh. Ah, bah ça va, celle-ci. Oh, elle est belle. Montre. Oh, elle est grande. Montre, montre. Waouh, elle est grande. Hein. Mais ça, c'est... Non, mais celle-ci, elle est trop drôle. Hein. Oui. On va les manger? Oui, j'adore ça, les carottes. Mmh, Oh, les